Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après à peu près 3 mois, sans vidéo, il faut le dire. Aujourd'hui, on va parler... De quoi on va parler? Ah oui. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du son et plus particulièrement comment améliorer la qualité du son provenant de votre micro, que ce soit pour du streaming ou pour de la vidéo YouTube. Vous l'aurez sûrement remarqué, il n'est pas forcément trop gênant de regarder une vidéo ou un live avec une image de mauvaise qualité. Cependant, si le son, lui, est de mauvaise qualité, en général, ça fait mal aux oreilles et c'est ce qui nous fait quitter le live ou la vidéo assez rapidement. C'est pourquoi je vais vous montrer comment utiliser des plugins OBS avec des micros comme celui-ci, le Bird UM1, micro USB assez connu pour le streaming, et c'est notamment celui que j'ai utilisé pendant plusieurs mois quand j'ai commencé à faire du streaming sur Twitch. Et pour ceux que ça intéresse, je suis en live sur Twitch tous les lundis et mercredis soirs, les liens dans la description de la vidéo. Les conseils que je vais vous donner sont bien sûr valables pour tous les micros, que ce soit le Bird UM1 que je vais utiliser, mais aussi un micro XLR par exemple comme j'ai derrière moi. Les problèmes principaux que l'on va adresser sont la suppression de bruit de fond, le réglage du volume pour éviter d'avoir un volume trop faible, dans ce cas on vous entendra pas, ou trop fort, ça clippera, ce sera désagréable pour les oreilles, mais aussi essayer de corriger le rendu vocal de votre micro. Pour résumer, ces conseils vont vous servir que vous ayez acheté le micro le moins cher sur Amazon. Je dois avouer qu'on l'a tous fait, ou que vous ayez un micro plus haut de gamme, comme... plus haut de gamme, quoi. Pour la suite de cette vidéo, on va donc passer sur OBS. Allez, à tout de suite. Avant d'aller sur OBS, rendez-vous sur le site reaper.fm/reaplugs. Le lien sera dans la description de la vidéo. Sur ce site, vous pourrez télécharger un package contenant plusieurs plugins que nous allons utiliser dans OBS. Vous entendez maintenant le son provenant du Bird UM1 sans aucun plugin appliqué, donc sans aucun retraitement, et on va voir maintenant un par un comment appliquer les différents plugins. Pour commencer, cliquez sur la roue crantée, filtre. On va ajouter le premier plugin, plugin VST 2X. Alors il existe d'autres plugins qui sont par défaut déjà dans OBS, qui peuvent être utilisés, mais moi je vous conseille plutôt d'utiliser les plugins VST qu'on vient de télécharger, qui sont plus performants. On va commencer avec un Noise Gate. On va cliquer sur la liste déroulante, Reagate Standalone, afficher l'interface. Dans mon cas, une grosse partie de l'interface est blanche, mais c'est lié à la haute résolution de mon écran. Vous aurez probablement une interface différente dans votre cas. Donc ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est lorsque j'arrête de parler, les deux barres vertes ici redescendent, mais pas complètement. Et ce qu'on peut observer tout simplement, c'est le bruit de notre micro. Et on peut aussi l'observer ici sur le mélangeur audio. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, je vous conseille d'arrêter de parler en fait et de remonter ce curseur juste au-dessus de ces deux barres. Voilà, comme vous pouvez le voir, je prends un peu de marge en fait pour de base éliminer les bruits de la pièce ambiante, mais aussi éventuellement les petits bruits qui ne font pas partie de ma voix. L'important c'est évidemment que lorsque je parle, le curseur soit bien en dessous du niveau moyen de ma voix. Donc je pourrais tout à fait éventuellement le baisser un peu pour être sûr que ma voix en fait ne soit pas coupée. Donc je reste sur du moins 35 dB pour l'exemple. Parmi les paramètres importants, il y a l'attaque, hold et release. Pour vous donner une idée, l'attaque c'est la vitesse à laquelle la porte va s'ouvrir, parce que Noise Gate en fait c'est une porte qui laisse passer ou non le bruit, mais qui laisse ou non passer en fait le son et qui élimine le bruit. Donc l'attaque c'est la vitesse à laquelle elle va s'ouvrir, la release c'est la vitesse à laquelle elle va se fermer, et hold c'est le temps pendant lequel elle va rester ouverte avant de se fermer lorsqu'elle passe sous le seuil, qu'on aura défini ici. Donc comme on peut le voir, dès que je parle, en fait, les deux barres vertes montent assez vite et redescendent par contre plus lentement. Test 1, 2, 3, 4. Parce que du coup, en fait, elle s'ouvre en 3 millisecondes et elle se ferme en 100 millisecondes. Vous pouvez aussi constater le niveau de sortie sur cette partie de l'écran. Je vous conseille de ne pas toucher pour l'instant aux autres paramètres, mais vous pouvez tout à fait faire des recherches dessus, et notamment je mettrai un lien dans la description de la vidéo qui expliquera l'ensemble des paramètres pour tous les plugins et comment les utiliser pour pousser encore plus loin, on va dire, cette configuration. Donc maintenant, on va voir une autre manière de supprimer le bruit. Donc je vais couper celui-là, et d'ailleurs, au moment où je vais le couper, vous allez pouvoir l'entendre si notamment vous écoutez la vidéo avec un casque. Vous allez pouvoir entendre la différence de bruit avec et sans cette Noise Gate. Je vais maintenant vous montrer un plugin de suppression de bruit. Donc à nouveau plugin VST2, je vais l'appeler suppression. Dans la liste déroulante, on va sélectionner Reappear Standalone, afficher l'interface. Donc pour comparer par rapport à l'autre plugin qui était en fait une porte qui permettait, comme je le disais, de laisser passer ou non le bruit, là on va plutôt s'attaquer au bruit sous forme de fréquence audio. Donc comme on peut le voir lorsque je parle, la ligne jaune bouge énormément et en fait elle représente les différentes fréquences de ma voix en y incluant évidemment le bruit. Et lorsque j'arrête de parler, on peut voir que la ligne jaune tombe
et cette zone-là en fait contient le bruit du micro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer le mode, je vais passer en Subtract, une case à cocher va apparaître ici, je vous explique avant parce qu'une fois que j'aurai sélectionné ça on ne m'entendra plus, et la case à cocher va en fait permettre de prendre une empreinte du bruit et supprimer tout ce qui est en dessous. Voilà, donc lorsque vous le faites chez vous, je vous conseille de le laisser à peu près 5 à 10 secondes coché, et évidemment de ne pas parler à ce moment-là, comme je le disais. Donc là, comme on peut le voir, en fait, tout ce qui va être dans ces fréquences-là va être ignoré, et ne sortira pas sur le mélangeur audio, et donc sur votre live. Donc cette fois, on peut fermer. À titre indicatif, je vous conseille d'utiliser un noise gate si vous êtes dans un environnement plutôt bruyant, mais plutôt une suppression de bruit si vous êtes dans un environnement un peu plus maîtrisé. Après, certaines personnes vont quand même préférer le noise gate. Moi, je sais qu'en général, quand j'utilise les plugins, je préfère la suppression de bruit, mais concernant mon traitement de micro quand j'utilise en live, j'ai un appareil qui le fait et il fonctionne un peu plus comme un noise gate. Le plugin suivant, on va à nouveau cliquer sur plugin VST 2X et cette fois on va l'appeler EQ pour equalizer en anglais, mais égalisateur je pense en français. On va sélectionner Reax Standalone, afficher l'interface. Le but de ce plugin est de corriger le mauvais rendu de la voix. À titre indicatif, la fréquence de la voix de l'homme varie généralement entre 100 et 150 Hz. La voix d'une femme entre 200 et 300 Hz, et la voix d'un enfant entre 300 et 450 Hz. Cependant, lorsque je parle, on peut voir la courbe jaune, qui ne se limite pas à 100 et 150, parce que 100 et 150, en fait, c'est la zone dans laquelle la voix de l'homme est la plus présente. Donc la voix d'une femme, ce sera plutôt par ici, et la voix d'un enfant, plutôt par ici. Donc le but de ce plugin, ça va être d'augmenter ou de diminuer en fonction de chaque fréquence, afin de, par exemple, ici donner plus de clarté à la voix, ou ici donner plus de basse. Pour commencer, pour comprendre un peu le fonctionnement, je vous conseille d'appliquer un high pass filter sur le premier point. En le laissant à 100 Hz, vous pouvez éventuellement diminuer un peu, ça aura pour effet de décaler le point sur la gauche, et de jouer éventuellement sur les tonalités qui vont être, et les fréquences plus particulièrement qui vont être diminuées. On va remettre la valeur par défaut de 100 Hz, et donc à ce stade, toutes les fréquences de la voix, donc lorsque je parle, on peut voir ici le spectre de voix normal sans le plugin, et une fois avec le plugin activé, en fait ma fréquence de voix s'arrête ici. Vous pouvez faire de même avec les différents points, alors bien sûr sans appliquer le high pass filter, mais plutôt en jouant, en augmentant ou en baissant en fonction de votre micro. Il n'y a pas malheureusement de réglage magique, il faudra l'adapter à votre micro, à votre voix, mais aussi éventuellement à votre environnement. Juste à titre indicatif, si j'augmente cette valeur lorsque je parle ou si je la diminue, on peut observer une variation sur ma voix. À savoir qu'un réglage très précis peut même éventuellement permettre de supprimer un écho dans la pièce. Donc à ce stade, on a la suppression du bruit qui fait que lorsque j'arrête de parler, il n'y a plus de bruit qui passe sur mon micro et donc sur le live. Un égalisateur qui permet de corriger le mauvais rendu de la voix éventuellement. On va maintenant passer à de la compression. Donc à nouveau plus plugin VST, on va l'appeler comp. À nouveau sélectionner la liste déroulante et cette fois Reacomp Standalone qui est ici. On affiche l'interface. Le but principal du compresseur, comme son nom l'indique, c'est de compresser le signal audio, et en faisant ça, ça va diminuer les sons les plus forts et augmenter les sons les plus faibles. Donc l'avantage, c'est que si jamais vous avez tendance à crier en live, vous n'allez pas casser les oreilles de vos viewers, et inversement, si vous avez tendance de temps en temps à chuchoter, ils vont avoir l'impression de chuchoter, mais cependant, ils vont vous entendre presque normalement. Donc on retrouve des paramètres similaires au noise gate, l'attaque et la release, qui sont exactement les mêmes choses, la vitesse à laquelle le compresseur va s'enclencher et la vitesse à laquelle il va se relâcher. Le ratio, c'est tout bêtement le ratio qui va être appliqué aux sons les plus forts ou les plus faibles pour les augmenter ou les baisser en fonction. Donc baisser, je le rappelle, les sons les plus forts et augmenter les sons les plus faibles. Les autres paramètres, pareil, je vous invite à aller lire le lien que je mettrai dans la description de la vidéo. Pour l'instant, on n'en a pas besoin et je vous conseille aussi de laisser attaque et release à 3 millisecondes et 100 millisecondes. On va jouer uniquement sur le seuil ici, le threshold et le ratio. Pour régler ce plugin, c'est assez simple, il vous suffit de placer ce curseur à peu près au niveau de votre niveau de voix normal. Donc dans mon cas, lorsque je parle, c'est à peu près ici. On peut le mettre un peu au-dessus. Et ensuite de faire évoluer le ratio, moi je vous conseille de mettre un ratio de 3. Et vous pouvez constater que lorsque je parle un peu trop fort, donc dès que je dépasse ce seuil-là, on peut voir que le compresseur s'enclenche ici, et on voit que ça applique du moins 2 ou 3 dB en fonction, moins 4. Donc à ce stade, on a une chaîne qui contient suppression de bruit, égalisation, compression,
Une fois appliqué tout ça, on peut éventuellement rajouter du gain, mais je vous conseille d'être très prudent parce que si vous rajoutez du gain, vous pouvez éventuellement clipper quand le signal audio arrive dans la partie rouge. En général, pour un niveau audio assez agréable à l'oreille, il faut rester dans les zones jaunes et ne pas dépasser les moins 12 dB, donc en fait qui sont le point jaune qu'on voit ici. Quand on commence à dépasser ça, ça devient désagréable pour les auditeurs, donc je vous conseille même de viser autour du moins 15 dB. Donc si en parlant dans votre micro par exemple, vous n'arrivez pas à moins 15 dB, vous pouvez éventuellement rajouter un peu de gain. Donc pour ça, vous cliquez sur plus, gain, donc gardez le nom. Et là, directement, en fait, on applique un gain. Donc ça peut être un gain positif ou négatif. Et on peut voir que du coup, en faisant ça, on augmente le gain. Je vais pas le faire pour pas vous casser les oreilles, mais on augmente la sortie du micro. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez trouvé qu'il manquait d'informations, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez trouvé qu'elle était assez complète, mettez-le aussi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner ou à me retrouver sur Twitch. Tous les liens dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt.